Je comprends que pour l'essentiel d'entre vous, l'idée de cette reprise, de ce scénario à double creux, le fameux double dip, vous l'éloignez pour l'instant, pour 2011. Dans l'ensemble, il n'y a pas de péril en la demeure immédiat, sauf que beaucoup va dépendre des actions à venir aux États-Unis. Et Oliver Frachet, vous parliez même du 3 novembre. Est-ce qu'il faut comprendre que notre sort est encore intimement lié à ce qui va arriver aux États-Unis, où on peut continuer, comme on l'a fait depuis le début de cette crise, à faire pratiquement cavalier seul? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Ça a l'air absolument tragique de l'autre côté de la frontière, alors qu'ici, on a connu une forme de reprise. Mais est-ce que notre sort est lié à ce qui va se passer aux États-Unis? Et je lance la question à la cantonale. Tu vas, Chair? Bon. Comme tout le monde est d'accord, et avec un optimisme même prudent, je pense qu'il faut aussi voir les risques pour 2011. Et là, le sort lié aux États-Unis, c'est vraiment la bonne question. Pour moi, il y a vraiment 3 risques qui deviennent des États-Unis, qui sont en rouge là. Si l'emploi ne voit pas de croissance aux États-Unis, on va vraiment aller mal. Un taux de chômage de 9,6%, ce n'est pas soutenable. On a 4 millions de maisons en foreclosure. On a 11 millions de maisons qui vont arriver là avec une équité négative de 25% ou plus. Même pour les 4 millions de maisons en surplus aujourd'hui, ça prend 3 ans de prix flat pour y sortir. Si vous ajoutez encore 11 millions de familles dans les rues, c'est incroyable. Donc si l'emploi ne rebond pas là, on va avoir un problème sérieux aux États-Unis.